Amis Balance, comment allez-vous? Alors on se retrouve pour votre guidance sentimentale et émotionnelle du mois de février. Bien entendu, le mois de février ne s'arrête pas le 28, comme nous sommes déjà le 11 au moment où je crée cette vidéo. Considérez que les énergies vont vous accompagner jusque mi-mars. Prenez comme d'habitude ce qui résonne pour vous. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo de la personne qui occupe votre cœur si c'est le cas, en fonction de son signe astro, et puis complétez cette guidance avec le tirage général, matériel, financier, professionnel de votre mois de février. Vous allez trouver un petit lien ici en haut et en fin de tirage, vous aurez la petite icône qui vous permettra d'y aller à la suite de cette vidéo. Comme d'habitude, on commence avec le petit point météo de vos énergies, ce qui va vous guider d'une certaine manière. Et nous avons l'ange de la réhabilitation, ami Balance. Le temps de l'attente et de la confusion sera bientôt terminé. Alors, quel beau message pour vous dire que vous avez bien fait d'être patient, même si ça vous demande encore un peu d'énergie. Les choses sont là pour faire vibrer, avec tout ce rose, vous le voyez, le chakra du cœur. Donc, que vous soyez en couple ou célibataire, on retrouve sa place, on retrouve une émotion qui va pouvoir vibrer en fonction de votre énergie. C'est-à-dire que ce chakra du cœur, ici, d'une certaine manière, va retrouver son rythme habituel, son optimisation. Vous allez être bien entouré et rétablir l'harmonie dans vos rapports émotionnels, que ce soit avec vos proches, vos amis, votre famille ou les gens avec lesquels vous travaillez, ou évidemment sentimental. On est réhabilité, on se retrouve enfin à la bonne place, là où on se sent bien, on se sent accueilli, soutenu et accompagné. Alors, on regarde avec le petit Lenormand. Regardez, il y a un bouquet, il y a des opportunités, il y a du bonheur, il y a des choses qui vous font plaisir. Ça peut être une invitation, une sortie, une surprise, une initiative qui va être prise, mais en tout cas quelque chose de partagé qui justement travaille pour vous. Je ne sais pas pourquoi j'ai rangé cette carte, je vais vous la laisser, ce bel ange de la réhabilitation qui vous accompagne là au mois de février. Alors, un bouquet, une opportunité, si vous êtes célibataire, l'opportunité de rencontrer quelqu'un, d'éventuellement vous projeter, d'avoir quelque chose de fluide, de naturel, d'optimisé, d'instinctif presque. Ce n'est pas un coup de foudre, mais c'est quelqu'un qui vous fait du bien, qui vous donne du baume au cœur. Si vous êtes en couple, évidemment, attendez-vous à avoir peut-être une jolie surprise, pour la Saint-Valentin, et éventuellement l'idée qu'on puisse vous faire une demande ici importante, un Pax évidemment, ou un mariage, des fiançailles, en tout cas quelque chose qui soit acté, puisque la tour représente tout ce qui pourrait être administratif. Donc il y a une signature qui est apposée, il y a une forme de reconnaissance, quelque chose que vous attendiez depuis longtemps qui va pouvoir d'une certaine manière stabiliser, conforter vos envies, votre besoin de sécurité ou votre besoin de stabilité. C'est quelque chose qui est important, et pour ceux qui sont célibataires, eh bien peut-être que vous allez rencontrer une personne, alors peut-être au tribunal parce que vous êtes déjà en train de divorcer, vous avez certaines affaires à régler. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous. C'était un private joke. Et puis, bien entendu, rencontrer quelqu'un lors d'une sortie. Ça peut être une sortie culturelle dans un musée, dans un lieu assez représentatif peut-être de quelque chose d'institutionnalisé. Voilà, ou alors tout simplement un lieu public ici, dans un restaurant, une sortie, quelle qu'elle soit. En tout cas, cette rencontre peut vous tomber dessus avec là où vous vous y attendez le moins, avec le trèfle. C'est quelque chose qui, hop, vous met du baume au cœur et va vous faire partir toutes vos idées reçues, préconçues, arrêtées sur l'idée que la rencontre doit se passer dans un cadre très
particulier, très schématisé pour vous en fonction de vos habitudes. Là, on se laisse surprendre par la rencontre qui arrive de façon totalement inopinée. C'est pas forcément chez des amis, c'est plutôt à l'extérieur, dans un lieu public, dans un parc, dans un jardin, lors d'un déplacement ou à la mairie lorsque vous faites vos demandes administratives. Bon, quelque chose qui va vous surprendre, les amis. Et si vous êtes en couple, il y a une officialisation en tout cas qui est là et qui vous permet enfin de chasser vos doutes, vos idées noires, peut-être l'idée que vous aviez peut-être un peu perdu confiance ou l'envie d'y croire. Mais là, on a une très belle union, on a de très belles opportunités. Ça peut être un anniversaire surprise, une fête surprise. Votre chéri va vraiment vous surprendre là où vous ne vous y attendez pas, à faire une demande entre amis lors d'une fête, lors d'un week-end ou un dîner chez vos parents, chez les beaux-parents. En tout cas, on a une très belle chose. Évidemment, si vous êtes un homme, ça peut être aussi là la surprise de vous annoncer une grossesse, de vous annoncer la naissance de quelque chose qui vous tenait à cœur, la signature peut-être d'un appartement, d'une maison, d'un bien que vous attendiez depuis longtemps. Donc de très belles choses qui, effectivement, je sentais pour certains d'entre vous à une petite pointe de désillusion, de découragement, que vous soyez en couple ou célibataire. Il y a quelque chose qui a tardé à venir, à se confirmer, à justement s'institutionnaliser ici, à rentrer dans une routine pour vous avec cette idée de retard, mais ça arrive, cette naissance de projet, cette nouveauté, cette organisation, ce nouveau départ finalement arrive. Ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas loupé le train, c'est là, regardez, c'est très belle chose. Donc j'ai dit qu'il n'y avait pas de coup de foudre, mais on est quand même sur une histoire ici qui, si vous êtes célibataire, qui aurait tendance à aller vite. Vous l'avez attendu longtemps, mais quand ça arrive, ça arrive. Quand ça arrive, c'est là. Vous n'êtes plus dans la Micheline, vous êtes directement avec le TGV. En tout cas, c'est vraiment en couple ou célibataire, c'est l'idée que les choses ont pris du temps, certes, mais vraiment ça en valait le coup, ça valait la peine. On retrouve les amours du début, l'entrain, l'envie, l'impatience, l'excitation des débuts qui sont là. Alors, on continue ici. Regardez, il y a des opportunités, il y a une ouverture, il y a des choses qui se libèrent, qui vraiment se déverrouillent d'une certaine manière. Il est peut-être assez retard et vous avez bien fait de vous faire confiance, ou alors faites confiance aux synchronicités qui arrivent, aux petits signes du quotidien que vous voyez. Amis célibataires, ouvrez l'œil et le bon, fiez-vous à votre instinct. La personne que vous allez rencontrer, elle est là dans la foule et elle vous attend d'une certaine manière. Enfin, elle vous attend ou elle vous guette, mais il y a quelque chose de très surnaturel d'une certaine manière où il y a une reconnaissance mutuelle, il y a une attirance, il y a quelque chose de très attractif qui est là et c'est comme une évidence qui vient à vous. C'est pour ça que ça vient vous surprendre dans un lieu ou dans une situation à laquelle vous ne vous attendiez pas du tout. Psychologiquement, on regarde les amis, oui, pour certains, il y a vraiment cette pas légalisation, mais qui vient ici. Il y a de l'ordre, il y a des papiers, il y a des signatures, il y a quelque chose qui se stabilise pour vous. Donc oui, peut-être Pax, peut-être mariage, pour certains peut-être divorce et l'idée de nouveau départ parce que vous étiez déjà avec quelqu'un d'autre et enfin les choses peuvent à présent prendre la direction que vous le souhaitez. Ça a pris du temps, on l'a bien compris, cette idée de retard. Ça peut prendre encore un peu de temps, donc soyez patients, ça ne devrait pas tarder. N'oubliez pas qu'on a une pleine lune le 12 février, une pleine lune en Lion. Donc il y a la nécessité aussi de purger un petit peu ce qui vient vous bloquer, ce qui peut vous bloquer matériellement,
de mettre les choses au carré, en ordre administratif, de régler justement tout ce qui doit l'être dans le matériel et dans le concret pour pouvoir vous libérer l'esprit et accéder enfin à des nouveaux objectifs tels que vous les vouliez. Donc oui, c'est la fin de l'attente, c'est la fin de cette période un peu pénible qui a pu être la vôtre, hein. On y arrive, l'ouverture, elle est là. Donc pour certains, il y a pu avoir une séparation, un divorce un peu compliqué, où justement cette idée de réhabilitation, ou justement le temps de l'attente, n'oubliez pas, on le parlait ici, le retard revient, l'idée de temps. Donc les premières phrases sont toujours importantes avec ce point météo, c'est-à-dire que le temps de l'attente est terminé, hein, et de la confusion. Donc la confusion, elle a pu être là avec une énergie adverse qui peut représenter votre ex ou des démarches administratives qui ont pris du temps, où vous n'aviez pas de nouvelles, où ça n'avançait pas, où il y avait du retard, où il y avait de l'incompréhension, hein, tout ce qui peut être représenté par le silence, un blocage, un refus de parler, un refus de communiquer, d'échanger, d'améliorer les choses. Là, justement, peut-être que dans cette démarche administrative ou juridique, vous avez obtenu gain de cause ici, d'où les signatures et l'idée de remettre de l'ordre, remettre les choses en ordre, la fin de cette charge mentale qui était là pour vous, de cette incapacité de vous projeter. Mais à présent, c'est bien là, on a cette libération, on a cette ouverture qui apparaît pour vous. Donc oui, vous allez être réhabilité, oui, vous allez pouvoir vous remettre au travail sentimental et émotionnel, reprendre les choses en main très concrètement avec cette énergie du roi de bâton, et on voit bien le lion. Donc pensez au cycle de la pleine lune, c'est le moment de faire vos rituels si vous en avez, des rituels de libération, hein, évidemment, et vous allez pouvoir concrètement poser des actions. Cavalier de Pentacle, on y va, on avance, vous investir dans des choses qui vous tiennent à cœur émotionnellement. Donc ça peut être, oui, une recherche de nouveaux lieux de vie, la capacité de maintenant vous remettre à la recherche de quelqu'un via les applis, ou évidemment les sorties, on en a parlé, les sorties entre amis, les sorties culturelles, peut-être un petit voyage, un petit week-end, c'est le moment des vacances aussi. Les congés pourraient arriver et vous permettre justement de vous aérer la tête. Le roi d'épée, très concrètement, il y a deux rois, les bâtons, les épées, action, réaction, anticipation, c'est là pour vous. Le 7 de coupe, eh bien, fiez-vous encore une fois à votre intuition, à votre instinct pour faire le bon choix. Canalisez-vous bien, écoutez ce chakra du cœur avec ce 7 de coupe qui pourra encore vous perturber parce qu'il y a du mental. Il peut y avoir encore un peu de culpabilité, où on vous a tellement mis dans la culpabilité que maintenant vous avez peur de faire le premier pas, vous avez peur d'avancer, de poser des actions. C'est pour ça qu'on vous demande de bien réfléchir, de bien poser les choses de façon absolument concrète pour vous permettre de faire des choix plus alignés, ce 7 de coupe vraiment aligné avec vos envies sans avoir la peur de faire des erreurs. Hein? Alors, les portes de l'intuition, que vont-elles vous dire? Eh bien oui, lâcher prise, les amis, les mains ouvertes grâce à l'énergie du lâcher prise. Vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Et ce qui se prépare pour vous, eh bien, c'est cette rencontre fortuite, inopinée, improbable, surprise. Ou si vous êtes en couple, eh bien, c'est cette bonne nouvelle qui vous arrive. C'est la possibilité de enfin lâcher sur le passé, enfin lâcher les contrariétés et vous concentrer au quotidien sur ce qui vient nourrir votre relation, ce qui vous permet aussi d'être totalement dans la relation, c'est-à-dire attentif à l'autre et attentif aux choses qui nécessitent d'être purgées, éliminées et qui viennent un peu polluer ou qui ont pu venir polluer votre quotidien. Ça peut être un ou une ex de votre côté ou du côté de votre moitié qui est venu un peu semer le doute, le trouble, ou de la belle famille, ou des histoires peut-être justement
administratives, professionnelles, des prud'hommes, voilà, peu importe, mais quelque chose qui a pu peser sur le moral et affaiblir votre vie sentimentale. Donc là, les choses, encore une fois, se libèrent. Ne vous inquiétez pas. Vous n'allez plus vous sentir seul avec cette charge émotionnelle qui est là, ou seul à porter le couple, ou seul avec ce sentiment célibataire de passivité qui est là. Les choses vont vraiment bouger pour vous, hein, mais ça prend un peu de temps. On est d'accord, mais vraiment, ça se libère. On a l'histoire sans fin, mais les choses se régulent. Ne soyez pas impatients. Regardez là l'idée de couper du bois, de vraiment faire le ménage avec le passé, avec les tourments, avec les ruminations. Donc, les amis, cette histoire de couper du bois, ici, c'est vraiment un rituel de nettoyage énergétique. Profitez de cette pleine lune pour justement avoir un petit nettoyage énergétique de votre intérieur. Prenez de la sauge, du romarin, du Palo Santo, de l'encens, ce que vous avez sous la main, peu importe. Ce qui est vraiment essentiel, c'est de poser ces intentions, c'est les intentions de nettoyage, d'évacuation des choses qui viennent assombrir votre vie, votre essence, votre conception du couple, et vous allez avancer très serein. Donc les amis, si ce n'est pas déjà fait, vous savez qu'il n'y a pas de hasard, abonnez-vous à cette chaîne si vous n'y êtes pas encore, bien entendu. Si ça fait écho à un élément de votre vie, n'hésitez pas à me le confirmer en commentaire, ça aidera certainement une autre personne qui regarde cette vidéo, bien entendu. Et puis, partagez et faites rayonner cette chaîne ou cette vidéo un maximum avec vos amis, avec vos réseaux sociaux. Nous sommes déjà 7000 et je vous en remercie infiniment. Autant d'encouragement pour que je puisse vous réaliser de plus en plus de guidance et vous accompagner au quotidien pour vous soutenir. À bientôt les amis et encore un très très bon mois de février et mars.